Alors, certainement, tu as pris beaucoup de notes. Tu vas rebondir avant que je te pose la question. Je voudrais demander aux pasteurs de ne pas se désolidariser de leur système. Parce que je pense qu'il y a des pasteurs qui les regardent et qui certainement ne sont pas contents. Parce que la Bible est claire là-dessus. La fin du monde est physique. Et tel que la Bible l'enseigne, cet enseignement de la peur laisse croire qu'il y aura deux camps. En fait, c'est la terre qui sera vide. Dans leur histoire, ce sera la fin de la terre. Parce qu'il y aura enlèvement. Ouais. Il y a un côté qui vivra dans le gazon avec les lions et tout cela. Ils vont écouter à longueur de journée. Et puis un autre qui sera brûlé éternellement en enfer. Mais ils ne seront pas sur la terre. Parce que quand il a dit on vit notre paradis et notre enfer ici, c'est lui qui le dit. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'ils se désolidarisent de leur doctrine. Quand il vient là, c'est pour représenter leur système, pas son idéologie, parce qu'il n'a pas créé son christianisme. Donc il faut qu'ils répondent du christianisme et de leur livre référent qu'est la Bible. À partir de ce moment-là, oui, la fin du monde est factuelle, d'après leur livre. Et il a dit que le ciel, il a dit le ciel il y aura un nouveau ciel. Il y aura un nouveau ciel. C'est son confrère d'en face qui a dit les cieux. À partir de ce moment, eux deux sont dans deux concepts. Parce que le ciel n'existe pas, mon cher pasteur. Actuellement, nous sommes au ciel. Vous voyez? Ouais. La terre est dans le ciel. D'ailleurs, on ne dit pas sur le ciel, on dit dans le ciel. La terre est dans le ciel, Jupiter est dans le ciel. Ouais. Nous sommes dans le ciel. Le ciel, si le ciel était un espace physique avec un relief sur lequel on pouvait se poser, les Occidentaux s'y seraient déjà rendus pour déloger celui qu'ils appellent Dieu. Vous voyez? Absolument. Le ciel n'existe pas, nous sommes dans le ciel. Donc quand vous dites il y aura un nouveau ciel, et puis il y aura une nouvelle terre, je peux comprendre qu'il y ait une nouvelle terre, mais s'il y a un nouveau ciel... Mais est-ce que le ciel dont tu parles, Apocalypse, je vais lire aussi, voilà, je ne sais pas si c'est que maintenant, même ce qui est écrit dans la Bible, vous allez interpréter. C'est Apocalypse 21, chapitre 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. D'accord. C'est pas à vous, c'est pas contre vous que j'en ai. C'est contre ça justement, c'est pour ça que je dis il faut représenter ça. Il faut parler au nom de la Bible. Il ne faut plus dire des choses qui n'arrangent pas l'autre. Vous devez être en phase, vous voyez. Maintenant, quand il parle des cieux, ça peut se comprendre encore. Vous voyez, les cieux, ça peut se comprendre. Mais le ciel, ça n'existe pas. Donc, il faut comprendre que les gens qui ont écrit la Bible ne faisaient pas une transcription littérale de la langue. Il y a beaucoup de codes dans ce document-là. Et puis, il faut dire aussi que c'était des gens qui n'avaient pas une vision infinie. Ils peuvent se tromper. Dans les thèmes, dans les concepts et même dans les notions, ils peuvent se tromper. Et vous n'êtes pas mieux placé que pour venir corriger ce qu'ils ont dit. Et pourtant, la Bible est en train de dire, si on avait écrit tout ce que Jésus avait fait. Monsieur, la Bible n'est pas vraie parce que la Bible dit qu'elle est vraie. Je ne sais pas pourquoi vous dites toujours la Bible dit que... Vous ne pouvez pas me dire que mon père a dit que je suis beau parce qu'il a dit. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ne prenez plus pour argument la Bible a dit que... Essayez de regarder autour de vous, dans les faits. Laissez un peu la Bible. Mais à la fin, alors je ne vous comprends pas. Puisque vous me demandez de ne pas suivre la Bible, de suivre la Bible, lorsque vous prenez... Je pense que lorsqu'on est invité sur un plateau, ce n'est pas à vous d'orienter le débat. Chacun vient, il apporte une contribution pour ceux qui écoutent, pas vous. Tu auras la parole. Pour ceux qui écoutent, chacun est en mission, chacun est appelé pour édifier. Oui, apôtre, je ne viens pas pour vous édifier, mais édifier quelqu'un. Sangomaleb qui vient ici, c'est qu'on a l'habitude de faire. Il sait que mon langage n'a jamais changé. Apôtre, je te coupe. Avançons de façon ordonnée. Je vous en prie tous sur le plateau. Quand quelqu'un a la parole, laissez qu'il aille au bout de sa pensée. Et si ça choque, bien vouloir prendre des consignes. Et quand, à votre tour de prendre la parole, vous allez vous exprimer. Je vous promets que ça va se répéter. Les pasteurs sont habitués, vous voyez. C'est eux qui ont la parole. Ils ont le système occidental de conférence. Ils sont seuls devant. Il y a une assemblée. C'est pas le système africain où chacun prend la parole. Ils sont habitués à dire la messe. On ne débat pas avec eux. Quand il est dans un débat, ça le gêne un peu que quelqu'un puisse aller à l'encontre de ça. On va aller vraiment de façon progressive. C'est pour ça que je vais demander à Moussi de me chercher 2 cartons là-bas, un carton jaune et un carton rouge, pour qu'on ait se discipliner. Même si que ce soit l'Afrique a des textes
qu'il soit écrit ou oraux, qui parle de la fin des âges, des transitions, mais pas de la fin des temps. Que ce soit dans le livre des morts ou dans le mythe d'Osiris. On parle de la fin des âges. Il n'est pas question de dire qu'il viendra un moment où la terre va s'éteindre, comme vous avez pris l'exemple, la terre va s'ouvrir, tout le monde va entrer. Il a dit qu'on va tous mourir, puis Jésus viendra, il va nous ressusciter, il va nous juger, et puis il va décider de qui va au paradis ou en enfer. Moi, je pense que quand quelqu'un arrive à ce niveau de raisonnement, je me réserve de dire... Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible n'est pas un document en référence. La Bible est j'ai toujours dit que la Bible est le bras séculier de l'impérialisme. La Bible ne révèle pas des vérités qui aident la personne qui les lit. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dès que quelqu'un commence à lire la Bible, il devient schizophrène. C'est-à-dire qu'il se refuse de réfléchir par lui-même. Il refuse de voir les éléments factuels autour de lui qui peuvent le pousser à une interprétation de ce qui se passe. Il se refait essentiellement à la Bible. Le pasteur en face a dit que la Bible est le livre le plus actuel de tous les temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie de tous les temps. Ça veut dire qu'il a dépassé les âges. Ça veut dire que depuis l'ère du taureau, depuis l'ère du bélier, dans l'ère du poisson, dans l'ère du verseau, de tous les temps, la Bible est le livre le plus actuel. Bon sang. Normalement, quand quelqu'un dit un truc comme ça, on doit l'arrêter. Puisque c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Et Dieu est atemporel. Et puis, il a mis la science, il a fait douter de la... Vous savez, il y a 5 niveaux de connaissance. Les croyants sont au niveau de la croyance. Ils sont au niveau de la croyance. Parce que le dernier niveau, c'est la rationalité. Qui mène à la science? Tu ne peux pas faire la science si je n'ai que croyant. Vous voyez? Donc, ils sont des croyants, mais ils remettent en cause la science. Ils disent, la science dit, mais ce n'est pas pour eux. Ce qui est vrai, ce qui est indiscutable, c'est la Bible. Mais est-ce que vous savez que même Dieu, on l'appelle l'inconnaissable? On ne connaît même pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu se manifeste. Il y a plusieurs manifestations, mais personne ne peut dire qu'il maîtrise à tout. Vous voyez? C'est l'inconnaissable. Mais eux, ils ont la prétention de dire que Dieu leur parle personnellement. Ils ont le Saint-Esprit parce que Dieu vient et il leur dit, voilà ce que tu vas faire. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui disent à des filles, écoute, j'ai eu la révélation, Dieu m'a dit que voici ton mari. Donc Dieu est venu, il lui a dit, mon fils, dis à la fille là que voilà son mari. Mais c'est des menteurs, c'est des escrocs. Tu dois comprendre dans ton argumentaire que c'est l'homme qui crée Dieu et non le contraire. C'est l'homme qui crée Dieu à son image et à sa ressemblance. Tenez, si vous regardez tous les dieux qui ont existé, d'abord ils ont la même structure mythologique. Tous sont calqués sur Osiris, que ce soit Mitra, que ce soit Dionysos, que ce soit Attis, ils ont la même structure mythologique. Maintenant, si vous regardez le visage, le faciès de ces représentations divines-là, elles ressemblent à leur peuple. C'est-à-dire que quand vous voyez Mohamed, vous savez tout de suite qu'il est arabe. Quand vous voyez Jésus, il ressemble à un occidental. Quand vous voyez Krishna, il ressemble à un hindouiste. Quand vous voyez, donc, c'est l'homme ne pouvant pas se représenter Dieu. Encore que Dieu même, c'est un terme de convention. Mais appelons-le comme ça pour qu'on se comprenne. Donc, l'homme ne pouvant pas se représenter Dieu, a imaginé, si vous demandez à un poulet de dessiner, Dieu va dessiner une grosse poule. Donc, l'homme a imaginé un Dieu qui lui ressemble et son objectif, c'est d'assujettir le monde en lui imposant ce Dieu-là. Donc, il n'est pas question de dire, moi je dis souvent que le christianisme n'est pas mauvais, mais il est bon pour ces peuples-là. Le mal commence lorsqu'il traverse les frontières pour nous dire, laissez pour vous. Arrêtez Osiris, Isis, tout ça c'est la sorcellerie, oubliez ça. C'est Jésus qui sauve. C'est là que commence le problème. Donc, il n'est pas question de dire que Dieu n'existe pas. Il est question de dire que le Dieu de la Bible n'est pas le nôtre. Il n'y a pas un Dieu qui appartient à un peuple. Vous voyez, l'univers est pour tout le monde. Il n'y a pas un univers, sauf dans les sens connotés où on peut dire l'univers français, mais l'univers est pour tout le monde. Les réalités sont pour tout le monde. Il n'y a pas un Dieu d'Israël. À partir de ce moment-là commence l'arnaque. Est-ce donc une mauvaise traduction du thème fin du monde? On dirait donc fin de l'ère, comme il a dit tout à l'heure. Parce que nous avons vécu la préhistoire, nous avons vécu les antiquités, nous avons vécu le Moyen-Âge, les temps modernes et aujourd'hui les post-modernités. C'est-à-dire à la fin de chaque ère, s'il faut prendre ce terme-là, avons-nous donc les tribulations, c'est-à-dire ce que nous vivons, que le pasteur a cité tout à l'heure. C'est vrai, nous le constatons au quotidien. Avant les années 2000, on pouvait vivre dans ce monde sans entendre parler de guerre, sans entendre parler d'épidémies et autres. Mais depuis 2000 justement jusqu'à aujourd'hui, ça pète de partout. C'est les guerres, l'homme est devenu individualiste, égoïste, avide, amour de l'argent. Nous sommes à la fin de l'ère du poisson.
Souvenez-vous que la Bible parle explicitement de 3 ères. Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements et il trouve que son peuple adore le veau d'or. Et il se fâche, parce que pour lui c'est une abomination. Parce que lui vient avec une nouvelle ère. Moïse est la figure de son ère, c'est-à-dire l'ère du taureau. Et actuellement nous sommes dans... Ça c'est 4300, de 4300 à 2150 avant Jésus. Nous sommes dans l'ère que vient changer Moïse. L'ère du taureau. Et puis Moïse arrive... Symbolise l'ère du bélier. Exactement, avec l'ère du bélier. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir que les Juifs soufflent dans la corne du bélier. C'est le symbole de l'ère Nous sommes dans l'ère du poisson. Et après cette ère-ci, et c'est dit dans la Bible, quand ses disciples lui demandent comment est-ce qu'ils vont reconnaître ce mec-là, il leur dit, quand vous entrez dans la ville, il demande quel sera le prochain lieu de la célébration de la Pâque. Il dit, quand vous serez dans la ville, vous verrez quelqu'un qui est dans une maison versant une couche d'eau, suivez-le. Effectivement, si vous regardez dans le passage, vous rencontrez un homme portant une couche d'eau, suivez-le dans la maison et il entrera. Et si vous regardez dans les constellations, vous vous rendez compte que l'homme versant la couche d'eau, le verseau. Et il nous reste 150, près de 150 ans, si on allait les 24 ans, moins 150 ans, il nous restait ça pour entrer dans l'ère du verseau. Donc les manifestations aujourd'hui sont ce qui indiquent justement que, vous imaginez, il y a 50 ans, quelqu'un pouvait parler comme nous là, jamais. Mais on nous mettait tout de suite, si quelqu'un osait dire que Jésus n'est pas sérieux, on nous foutait au gnouf. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça sort de partout et les gens acceptent? C'est parce que nous sommes dans l'ère de la connaissance. Les gens sont préparés. Écoutez, je sors par là. Il y a 8 mois, parce que moi je dis souvent, je suis une brebis égarée. Je suis un fauteur de troubles et je viens dans le système religieux pour foutre le bordel. Et donc il y a une fille il y a 8 mois qui me disait, je suis un démon, etc. Mais Samuel Volo, dans son livre intitulé Les fiancés du grand fleuve, disait que les gouttes d'eau les plus insignifiantes, mais les plus régulières, finissent par trouver à la longue le roc le plus résistant. Vous voyez que si vous avez le bouton devant votre maison, les gouttes d'eau qui tombent une à une là percent le bouton. Ce n'est pas une goutte d'eau qui l'a percé. Donc, elle me l'a dit il y a 8 mois. Mais aujourd'hui, il y a 2 semaines, elle m'a dit merci Asiatique pour tout ce que tu fais. Parce que j'ai continué. Elle m'a lu souvent, elle m'a écouté. Aujourd'hui, elle m'a dit tu m'as délivré de Jésus. Oui, parce que en fait, Jésus, je lui ai dit que Jésus personnifié, c'est un mauvais esprit. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les gars se sont inspirés. Parce que regardez, vous allez le voir dans les nuages, au haut des cieux, avec la couronne. C'est le soleil, non? Le soleil dans les nuages avec les rayons du soleil. Et les 12 disciples de Jésus, ce sont les constellations. Donc quand j'ai réussi à faire comprendre à cette fille-là qu'en réalité, voici la vérité. Ça, c'est ce qu'ils ont créé autour pour nous empêcher de connaître ceci. Elle m'a dit merci de l'avoir délivré du mauvais esprit de Jésus. Voilà. Alors